Bienvenue sur Mes Délices avec Mimi. Si tu es nouveau, abonne-toi, like et partage. Bienvenue sur la chaîne. Là, aujourd'hui, je viens proposer une recette super délicieuse. Une recette d'une ndomba. C'est des papillotes de poisson. Et là, on va faire d'une autre ndomba avec du bar. Regardez, waouh, c'est tellement gourmand, tellement délicieux. Donc, suivez-moi pour la recette. Vous pouvez accompagner cette recette de tubercules de manioc, tout autre tubercule, ou avec du pain, ou avec du bobolo, c'est comme vous voulez. Regardez comment est-ce que je réalise la recette tout de suite. Je précise que c'est pas la recette originale, hein. Moi j'ai fait vraiment avec ma touche Mimi là. Je suis pas une experte de ndomba, mais voilà. C'est aussi ça la cuisine, chacun adapte comme ça lui plaît. On dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc suivez-moi pour la recette, ravie de la partager avec vous. Hello! Donc, bienvenue encore sur Mes Délices avec Mimi pour notre recette de papillotes de poisson. Ici, on va faire du ndomba au poisson bar. Je vous montre les ingrédients. Donc là, on aura besoin, là j'ai pris un gros poisson bar. On aura besoin de sel, un peu d'huile pour la fin, un gros oignon découpé. Je préfère bien l'oignon rouge pour ce cas-ci. Une tomate fraîche. On aura besoin d'un peu de poivre blanc, du piment si vous aimez le piment. Ça, c'est l'ail que j'ai râpé. Là, c'est nos feuilles de messep. J'en avais congelé. Si vous les avez fraîches, c'est tant mieux. Un peu de gingembre ou ginger. 4 feuilles de ginger là, comme vous voyez. Et je mets aussi un peu d'anis vert. On va dire quoi, l'équivalent d'une cuillère à café, on peut dire. Voilà, et après, on aura besoin aussi d'une petite tige de céleri. Et comme j'aime bien les feuilles d'oignon, une tige de feuilles d'oignon. Pour notre recette, vu que je n'ai pas les feuilles de bananier, ce qu'on va utiliser, c'est tout simplement le papier sulfurisé avec le papier aluminium pour emballer à la fin. Donc, je vais commencer par écraser les condiments là, le poivre, l'anis vert, un peu d'ail, voilà. Et les condiments verts là, je vais les écraser et je vous reviens. Je vais légèrement saler le poisson là. Là, j'ai mes condiments que j'ai écrasés, comme vous voyez. Voilà, donc là, on va commencer. J'ai fini d'écraser mes condiments là. Comme je vous disais, je vais utiliser le papier aluminium, faute d'avoir des feuilles de bananier. Ensuite, je vais venir ajouter mon papier sulfurisé. Alors, je fais cette recette à ma manière. Je ne suis pas spécialiste du ndomba, donc les spécialistes là ne venez pas derrière moi. Bon, comme je vais faire tout ça probablement en un, je crois que je vais rajouter un autre papier à lui comme ça pour croiser en bas. Donc ça tienne bien. Sinon, je vais faire deux bouts. Voilà, donc du coup, ce que je fais, je viens rajouter mon poisson comme ceci. Je rajoute. Et là, je vais verser mes condiments. Là, je rappelle que j'ai écrasé les feuilles d'oignon, une partie de l'ail, le poivre, l'anis vert aussi. Voilà, je mets le dernier morceau de poisson. Je me rassure juste d'avoir bien les condiments. Voilà. Et ce que je vais faire, je rajoute mon messep. C'est très bon pour le goût. Voilà. Si vous avez du basilic, vous pouvez aussi découper et mettre. Mais je n'en avais pas. Je suis un peu triste par rapport à ça. Donc, comme j'aime bien les oignons, je vais mettre une bonne quantité, une bonne portion d'oignons. J'ai mis tout mon oignon que j'ai découpé là. Et le piment aussi, mais j'ai préféré le laisser entier. Vous pouvez écraser si vous voulez. Ma tomate, j'ai gardé une petite quantité là que j'ai découpée. Voilà. Je mets tous mes condiments et c'est terminé. Donc je mets l'autre partie de d'ail que je n'ai pas écrasé parce que j'ai écrasé juste la moitié. Je crois qu'on avait quelque chose comme 6 gousses d'ail. Voilà. J'ai écrasé environ la moitié. Je me rassure juste que tout ça est bien reparti. Voilà. Et on n'oublie pas aussi de rajouter les feuilles de ginger. C'est bon pour le goût.
Et en fin de compte, on va rajouter un petit filet d'huile. Voilà, donc comme ceci, on va dire quoi, l'équivalent d'une cuillère à soupe, voilà, d'huile. Et c'est terminé. Bon, finalement, comme moi j'aime trop les feuilles d'oignon, là, j'ai décidé de rajouter encore un peu. Cette fois-ci, juste découper. Mais vous pouvez juste écraser la branche qu'on a écrasée tout à l'heure, là, et ça suffit. Hein. Comme moi j'aime bien, j'ai décidé de venir ajouter ça comme ça. Et ce n'est pas la recette originale, c'est vraiment le ndomba à ma façon, comme j'aime. Et je suis déjà très contente. Donc là, il va falloir emballer. Donc voilà, pour emballer, je ramène juste le papier comme ceci. Un peu comme si je faisais une boule de coquille ou une boule de mets de pistache, vous voyez. Et je ramène mon papier à lui, comme ça. Oh, tout doucement. Et là, c'est en train de me lâcher, je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà, et quand je fais le nœud au-dessus comme ça, vous voyez, tout est bien emballé. Voilà, là c'est terminé. Ensuite, on continue. Je vais poser ma marmite au feu dans laquelle je viens rajouter de l'eau. Et pour que ça ne brûle pas, je vais mettre, moi j'ai mon super plat là, en plat inox. C'est très pratique que je mets juste en bas comme ça. Et puis, je vais déposer mon poisson à l'intérieur comme ceci. Je recouvre et je laisse cuire. On va laisser cuire pendant 30 à 45 minutes. Et on va accompagner notre ndomba du bâton de manioc. Donc, j'ai mon bon bâton de manioc là. Vous pouvez aussi l'accompagner de tubercule ou du pain. C'est vraiment comme vous aimez. On va laisser cuire en regardant juste pour ajouter l'eau. 30 à 45 minutes. Je reviens montrer rapidement à quoi ça ressemble. Vous voyez. Voilà. Donc, voilà. Mon ndomba qui est en train de cuire tranquillement, je vais recouvrir ici. Donc là, je reviens à notre ndomba après 45 minutes. Voilà, voilà mon bâton de manioc qui est prêt à être bien dégusté. Donc je vais détacher mon ndomba et je vous montre le résultat final tout de suite. Maman, ça sent tellement bon. Waouh, regardez. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un pur délice. Donc voilà notre résultat final, notre ndomba poisson bar, très bien assaisonné, bien épicé. Waouh, là je suis gâtée. Donc voilà notre résultat final, regardez, très appétissant. Je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt sur mes délices avec Mimi pour une nouvelle recette délicieuse comme toujours. Abonnez-vous, likez, partagez, je compte sur vous. Merci.